où qu'il passe ce truc? En mode kitchen. Ouais, ça y est. Ah putain, il est dégueulasse mon téléphone. Yeah. Enlève, là, santé. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. C'est parti. C'est trop chaud, ouais. Et voilà, on est là. Alors, je sais pas si vous entendez ou si vous n'entendez pas. Oh, mon petit serpent. Serpent. Mon gros saucisson. Il fait night, c'est normal. Tac. Kitchens. Alors, où c'est que je peux poser ce machin? Où c'est que je peux poser ce machin, ma cafetière de ouf. Où c'est que je peux le poser pour en même temps voir ce que je fais en fait, parce que c'est ça le plus compliqué là. Ça craint. Ça craint, ça craint. Voilà. Je pose ça comme ça. C'est pourri. Comment je peux faire, putain? Et... Ouais, mais je sais pas si je vais voir un truc là. Non, ça marchera jamais ça, lol. Quoique. Je peux pas vérifier si c'est bon ou pas. Putain, n'importe quoi. Faut un support là. Support. Allez Matsu, fais coucou. Coucou. Comme ça, mieux. Coucou Matsu. Alors. Qu'est-ce qu'on a en support téléphone? J'avais pas un truc là-dedans? Non. Il va falloir fabriquer un truc. Et si je coince mon téléphone dans un verre? Ça, c'est pas fonctionné ça. Oh, c'est bon. Forcément, c'était con. C'est con aussi. Ok. Un bol, maybe. Un bol. Ça tiendra jamais debout, putain. Et voilà, c'est l'échec. Si je mets là-dedans. Comme ça. C'est pourri aussi, putain. Si je fais ça, comme ça fait quoi comme ça là? Le sol. J'aime ça le sol. Et là. Ouais. Pas convaincu non plus. Je sais pas. Je sais pas si je fais ça et que là je mets un petit truc en arrière comme ça, genre. Comme ça, genre. Oh, bon bébé, ça suffira. En même temps, on est bien. J'ai de peur. Je la base des mains, on se lave toujours la main, c'est recommanded. Oh, tombé du ciel. Planche. Oignon. Alors. Oui, bien sûr, c'est chiant à éplucher. Bon, c'est fait un peu à l'arrache tout ça. Je le mets la prochaine fois. Allez, hop.
On est pas mal. Hop. On est toujours fixé sur l'oignon. Oignon. Yeah, oignon. Comment je peux faire pour coincer là? Si je mets ça, tac. Et oui, onions. Et voilà. Suffisait de demander. Alors, huile d'olive. Huile d'olive. Petit chouïa dans la poêlette. Hop. Petit démarrage à feu doux. On met les oignons dedans. Ça chantonne. On est bueno. Alors, hop, on coupe ça. Hop, alors, technique. Hop. Hop. Et comme ça du coup maintenant. C'est facile. Oui, je mets pas mes doigts comme il faut. Allez. Hop. Allez. On couche là-dedans. Tac. Allez, on va pas jusqu'au bout. Comme ça reste accroché l'oignon. Sinon c'est la merde. Et oui, c'est à la merde. Allez hop. Oh putain. Vous pouvez aussi avoir des bons couteaux. Avoir le bon réflexe pour les doigts. C'est bien. Moi j'essaie de prendre mon temps, pas aller trop vite. Du coup bon. Voilà, mais si je voulais aller vraiment vite pour couper l'oignon avec le gros couteau de cuisine, il faudrait que je mette mes doigts à plat contre la lame, sinon ça serait vraiment dangereux. Voilà, allez, zouf. Hop, tout ça on va jeter. Ok, alors. Le filet de l'oignon, hop. Hop. Allez, on bouge. Et voilà les oignons en train de... Voilà, alors la cuillère en bois primordiale, hein. Cuillère en bois, taille fond de bar, Amazon, pas cher. Hop, on est bien. On sépare tout bien. Comme ça se met bien avec l'huile et tout, on est pas mal. Ça reste simple, hein, rien de fou. Voilà. Les sauces tomates des familles. Un petit bolognaise sympa. On répartit bien tout ça, c'est une gamme poêle céramique Tefal, n'est-ce pas? Du coup on répartit bien parce que la chaleur uniforme est importante. Après, il faut que ça chantonne, comme ça là, on met un peu d'eau, hop là. On réduit un peu. On va caraméliser un peu, sinon ils vont brûler direct. Une petite poignette d'herbe de Provence, mais pas des masses. Pas besoin, et en plus sinon après ça fait chier. Et oui. Hop. Cuissonnade. Bon. Alors la bouffe c'est meilleur quand on l'emmerde pas trop. Toujours, hein. Voilà. Donc là hop on va laisser pour que ça prenne bien le truc, le feu est bas comme on a dit, hop. Alors, on va laisser. Parce que sinon ça craint. Alors la viande hachée, on n'est pas riche hein, ici, donc petite barquette de viande hachée, hop, que je décongèle tout en souplesse. Histoire de qu'elle soit pas chelou ou pleine d'eau. Oh, je vais reposer le phone. Hop. Voilà, un bloc. Alors au début je prenais 500 grammes. Mais c'est à dire que pour une bolognaise pour 2 ou 3 ça fait beaucoup de viande, 500 grammes apparemment. Du coup, voilà, comme ça finissait jamais tout, c'était un peu chiant tout ça. Maintenant je prends 350. Alors attention, c'est pas parce qu'on prend de la viande hachée pas chère qu'on est pauvre, faut acheter trop de la merde non plus. Du coup on prend des cheveux dedans genre, mais 100% pur bœuf, 5% de matière grasse max. Parce que les hommes on a mis de l'huile pour faire revenir les oignons, si en plus on met de la viande 15 ou 20%, je sais c'est moins cher, je sais.
Et c'est chaud. Et on parle même pas de la viande en mode betterave. Voilà, hein, attention. Attention. Oh, petite salage, voilà, petit poivrage. Alors moulin 3 poivres du croc, important le moulin. Hein, voilà, on déconne pas avec le moulin. On voit pas bien je pense, mais on va faire mieux. Voilà, elle moulin. Hop. Voilà, on prend pas du poivre déjà moulu. Déjà parce qu'on n'est pas des feignants de moudre le poivre nous-mêmes. Et en plus, parce que du coup, on sait pas ce qu'il y a de moulu dedans. Voilà, je dis pas qu'il n'y a pas de poivre, hein, mais il y a peut-être de la terre, des trucs qu'on voit pas vraiment. Vous voyez, ça craint. Voilà. Hop, les oignons. Alors on voit, ils sont tout brillants. Je sais pas si on voit bien. Là. Mais ça, ça veut dire que le gras, il commence à pénétrifier l'oignon. Oui, pénétrifier, exactement. Et du coup, quand il y a pénétrification, eh ben, il y a assouplissement du produit. Il y a assouplissement du produit, l'eau se réduit dedans. Moins d'eau, plus de goût, plus de sucre, plus de goût. Et voilà. Voilà, voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Après, il va falloir faire pour les pâtes. C'est ma Protections anti-machin, anti-tache. Et on a fait une sauce de ouf, il y en a partout. Hop. Voilà, je vais rajouter la viande là tranquillou. Et je vais monter le feu juste après avoir enlevé tout ça. Parce que la viande, elle va rendre de l'eau dans la poêle, je vous montrerai. Et ça craint. Alors, on veut pas de flotte. Hop, 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 hop. Voilà. Alors les mains, c'est le meilleur outil. Hein. Les mains, c'est le meilleur outil. Je ne sais pas si on m'entend bien avec ça, mais c'est très important. Donc hop, main propre, ça suffit. On passe en arrière avec ça. On est parti. On va partir bien la viande un peu partout sur la poêle. On laisse tomber tranquillou. Ça met pas la pression aux oignons qui sont dessous, on ne déconne pas. Mais on risque d'accrocher et de brûler. Voilà, tout est dans le soin. Pas parce qu'on games à mort et que voilà, qu'on ne peut pas se faire bouffer correctement. Pas déconner le mec. Mais les gens en général, parce que je sais pas pourquoi je dis le mec, mais mesdemoiselles, mesdames. Halte à la boîte, halte à la truc, voilà. Même les aliments les plus basiques, même du transformé, tu peux le retransformer. Tu fais revenir 3 oignons avant d'ouvrir une petite boîte de conserve, 3 oignons, tu mets dedans, ça donne un peu plus de goût, ça fait quelque chose de sympa, et puis tu as moins l'impression de manger de la merde. Et c'est pas plus long, hein, voilà. Mettre 2 morceaux d'oignon dans la poêle à revenir avant d'aller mettre ce qu'on allait faire vraiment, si c'est une boîte ou quoi, des haricots, j'en sais rien. C'est pas vraiment plus long, hein, c'est, voilà. Question de soin après, c'est dans le détail que tout se joue. Hein. Sinon, effectivement, à moins de bouffer que des trucs de ouf qui coûtent un bras, que des méfaits et délicats, ben, on se régalera jamais quoi. Et ça craint. Voilà, parce que bien manger c'est le début du bonheur, le gras c'est la vie, bla bla bla. Hein. Hop, et voilà. Et maintenant, on peut observer tout ceci, on va mélanger avec amour et délicatesse et voilà. Et la viande, voilà, là elle a pris un peu la couleur, et là ça chante plus. On entend? Et quand ça chante plus, c'est là que la viande elle va rendre son eau. Voilà, donc maintenant que les oignons et la viande sont mélangés, on va pouvoir envoyer la purée au niveau du fire. Et là, ça va. Le but c'est de créer une petite croûte autour de la viande. Putain, ma plaque elle est pas droite. Et du coup, tout ça, ça va permettre de conserver le goût et tout et tout. Voilà, et ça tape. Pareil. Les détails. Voilà, on est bien. Et là, attention. Et oui, effets spéciaux avec le fire. Hop, lumière. Voilà, c'est cuit. Après, boîte de tomates. Alors, là, Nico, il avait trouvé que ça, c'est de la merde, soyons clairs. Ça, à la limite, ça pourrait compléter la boîte que je prends d'habitude. D'habitude, c'est de la pulpe, mais vraiment de la pulpe. Là, c'est en coulis. Et ça me plaît pas trop le coulis. Quand je veux du coulis, je fais comme tout le monde. Je prends tomate coulis, un sucre, un seul, parce qu'il y a déjà des oignons. Et sinon, ça risque de faire mal à l'estomac. Ça craint. Un sucre. Voilà. Bon, du coup, on va attendre là. Il y a de l'eau là. Il y a de l'eau. Ça se voit là. Ah, ça se voit grave. Du coup, il faut absolument pas toucher, que ça s'évapore le plus vite possible. Pour que tout de suite la viande commence à saisir au lieu qu'elle boue pas, parce que sinon ça fait chier. Voilà. Oh, c'est dodu. Dodu. Et alors il y a de la viande et tu viens pas. Oh, la taille entre les deux, tiens. Oh, très bonne comparaison. Hop.
Qu'est-ce qu'il dit? Ok, tu m'entends ou pas? Genre on m'entend correctement ou comment ça se passe? Je vois pas le timer sur le chat. Alors, ouais, on t'entend bien. Oh yeah! Ah, il n'y a pas de musique du coup là, vous entendez que le micro de mon téléphone, on est d'accord? Ouais, ça il faudra que je vois avec ça. Voilà, donc on remue, comme ça au moins ça évapore l'eau. Et puis surtout on casse les boules, hein, parce qu'on mange une bolognaise, on mange pas des boulettes. Donc c'est important. Je vais poser le téléphone 2 minutes pour être efficace, là je suis pas efficace. Hop! Et là, faire ça, ça permet de faire ressortir aussi des grosses boulettes, les récalcitrantes. On les chope dans un coin et ça c'est bon ça. Voilà. Voilà. Et pour le coup, hein, on va dire le petit détail qui rend fier, c'est que ce truc là, ce que je fais là, une barquette de viande hachée, un peu de sauce tomate, c'est vrai que c'est quand même quelque chose que pas mal de gens font à la maison. Éventuellement des steaks hachés, qu'on aurait pu laisser décongeler, mais du coup voilà, si vous n'avez pas pris des steaks hachés, allez max 15%, en tout cas pur bœuf, ça va devenir difficile parce que essayer de décongeler un steak qui est du haché de bœuf, c'est-à-dire pas du 100%, eh ben, je peux vous dire les mecs, celui qui le bouffe, ben, bonne chance quoi. Faudrait pas que mettre du pognon sur la table quoi, parce que c'est, oh là 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 là, quelle horreur. C'est des trucs qui sont faits pour être cuits, hein. Si vous les mangez pas saisis, si vous les voyez un jour décongelés, parce que justement on vous dit, pour les normes du froid et tout, on vous dit, dès que vous le sortez, il faut le mettre sur la plaque brûlante. C'est pour ça que les steaks sont toujours brûlés dehors, donc du carbone, mauvais, hein, voilà, et froid dedans, horrible. Moralité, bon, vous les laissez reposer, moi je les mets dans l'eau chaude. Alors c'est pas beau ce que je veux dire, parce que ça n'a pas trop de rapport, mais ce qui m'a fait l'idée de faire comme ça, c'est le serpent. C'est-à-dire que la souris du serpent, ben, forcément, pour les mêmes raisons que la bouffe de l'homme, je ne peux pas la sortir du congélo et lui filer congelé. Je ne peux pas non plus la laisser 2 jours reposer dehors. Voilà. La mettre au frigo avant, c'est compliqué. En plus, au plus la bête est froide, au moins la saveur. Hein, voilà. Résultat des courses, ben, je mets la souris dans l'eau chaude, dans l'eau brûlante. Je laisse même pas 5 minutes. Comme c'est une petite masse, ben, elle est chaude complètement, dedans, dehors, hein, voilà. Bon, après, c'est pour l'hygiène et le bien-être de l'animal, ben, au final, nous, on n'est pas différents. Hein, voilà. L'animal sauvage, il est dans un milieu clos, donc du coup, ben, voilà, il faut faire ça. Hein, c'est comme de nettoyer les terras et tout, c'est très important, que ce soit toujours propre, parce que voilà. Alors, on n'a pas envie, c'est la journée, elle était dure et tout, on est feignant, on s'en bat avec, hein, n'oubliez pas, ils sont pas venus là par leur plaisir, c'est nous qu'on les a mis là pour le plaisir de notre observation, et du coup, maintenant, c'est le respect de la vie, là, hein, on ne rigole pas. Alors souvent c'est bon pour les chats et tout, les chiens ça va encore, mais dès qu'on parle de poisson ou quoi que ce soit, les gens ils oublient vite, voilà. Hein. Bon après on jauge personne là, mais ouais, je jauge carrément les gens qui achètent des poissons à la fête foraine et qui les mettent dans des pots, les gens qui croient que des combattants ça vit dans des verres d'eau, voilà, tous ces gens qui en plus se pensent en tout cas pas des malfaiteurs, pas des mauvaises personnes. Ben franchement des fois il faut vraiment se sortir le doigt du cul et réfléchir un peu parce que putain. Bref, allez, you. Hop. Donc. Le sucre. Alors le sucre on le monte dans l'eau chaude. Du coup on va remettre une petite lichette dans la boîte de conserve, ça va renflouer la boîte, on monte la pâte tomate. Hop. Hop. Voilà, on remue, on est bien. Alors je disais donc, steak haché, moi je m'assure qu'il soit bien hermétique, le truc, quoi que l'air il sorte pas du sachet, je le mets dans l'eau chaude. Un côté, deux côtés, 20 minutes dans l'eau chaude en train de flotter quoi, carrément. C'est décongelé max, 20 minutes max. Et ce qu'il y a de bien, c'est que la viande a pris la chaleur de l'eau. Comme on va la cuire à cœur, hein, parce qu'on cuit toujours un steak haché à cœur, vous savez, pareil, hein, question de ne pas mourir, voilà. Comme on va la cuire à cœur, ben, du coup, on s'en fout un peu de tout ça. Ce qui compte, c'est qu'en fait, quand elle va être saisie sur la poêle, même un pauvre steak haché, hein, pas cher, mais quand on va le poser dans ces conditions-là sur la poêle, il peut être modéré entre la cuisson et brûlé. Enfin, vraiment, c'est voilà, beaucoup plus
beaucoup plus qualitatif de le bouffer quand il est cuit avec cette décongélation là, ça c'est certain. Voilà, c'est important. Alors là, on va pouvoir voir, il y a plein de marron qui s'est fait sur la poêle, sur les côtés là, on voit ici. Voilà, tout ça, je vais devoir le décoller avec de la sauce tomate. Donc on colle la sauce tomate et là, je vais reposer la cuillère encore parce qu'il me faut, voilà, ça part, vous voyez. Voilà, ça c'est le sucre et c'est ça qui va taper dans le plat, qui va donner le goût de ouf. Allez, on décolle. Pour pareil, là, c'est pas une truc de feignant, on voit bien à la télé, hein, quand on voit le truc de Top Chef, il faut y aller. Voilà, mais cela il ne durera pas 3 heures et pourtant on va se régaler parce qu'après une fois que ça c'est prêt, que ça mijote, on va dire que la sauce tomate réduit. La seule truc qui reste à faire c'est faire cuire des pâtes et ça je pense que tout le monde sait faire. Hein, voilà. Donc du coup ben, on est bon. On est bon. Nous on va se mettre 2,5 kg de gruyère râpée chacun dans l'assiette avec Nico, des terroristes. Très bien. Alors c'est pas top parce que c'est très gras quand même le gruyère. Et voilà. Alors là, on est pas mal. On ressalera pas et on repoivrera pas parce que après ça se fait dans l'assiette et tout le monde a ses goûts, donc on va pas déconner. On va mettre un petit couvercle parce qu'on a besoin que ça mijote. On n'a pas besoin de. Et même je vais rajouter un peu plus d'eau parce que du coup j'avais qu'une boîte de coulis et je voudrais pas que ça se passe mal. Voilà, donc je viens de mettre le sucre qui est fondu, bien faire attention parce qu'avec la chance que vous avez, si le morceau de sucre n'est pas bien fondu, il touche le fond, il caramélise, il devient dur et ça vous fait une pépite cassante dans la sauce. Putain, ça m'arrive une fois, ben voilà, moi une dent, c'est plaisir. Voilà, alors on pourrait vous dire, ouais, mais du laurier, ouais, mais machin, ouais, mais des trucs. Alors là, le but c'est pas de faire la sauce tomate de ma mère qui a tombé par terre de ouf sans commune mesure. Le but c'est de faire un truc qui a un très bon rapport entre ce qu'on va kiffer à manger ça tranquille ce soir et ce que ça m'a pris comme temps et ce que ça m'a pris comme énergie, tout ce que vous voulez quoi. Voilà, on garde le pot pour faire hop pour la sauce, on met le couvercle, on est au feu minimum. Voilà, voilà, tac tac tac. Pour l'instant on range le sel, ça je vous conseille aussi de ranger au fur et à mesure que vous faites des trucs parce que putain sinon c'est le bordel en 5 minutes. Et quand on se retrouve en mode bordel, quand ça y est, il y en a partout, eh ben c'est déprimant. Et la fois d'après, c'est un truc qui joue contre vous parce que du coup ben, vous vous dites oh là là, la dernière fois j'ai dû tout ranger, c'était le why et tout ça. Et voilà, donc moi entre chaque étape, je lave ce que j'ai utilisé directement. Ça prend 2 secondes. Voilà, là vous ne voyez pas à la vidéo, mais bon normalement on entend. Et vous allez voir que voilà, là je lave le couteau qui m'a servi à couper l'oignon, je lave la planche qui m'a servi à couper l'oignon et à gérer la viande. Voilà, bien sûr, la sauteuse et la cuillère, j'en ai encore besoin. Donc on ne touche pas. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, j'espère que bon, c'est pas top en termes de qualité vidéo, tout ça. Forcément, c'est une première, hein, c'était fait à l'arrache, comme ça, à l'idée. Donc on améliorera ça avec le temps. Je vais essayer de faire assez régulièrement ça. Moi, je vais faire une chaîne où on parle de tout, un peu tout le temps, tout ça. Comme ça, on s'ennuie jamais. Et puis, il y a des gens qui peuvent venir parler d'un peu de tout, d'un peu de. Enfin, je sais pas, c'est. Voilà, c'est mieux, je trouve. C'est mieux. Je voulais pas me focaliser sur un truc. En plus, les jeux, ça va, ça vient. Un jour, on joue un truc, un jour, on joue à un autre truc. Ça me gave, ça aussi. Hop, je reprends le contrôle. Donc là, voilà. Tout ça, c'est l'eau de la sauce qui s'évapore. Et hop, qu'on va le lui rendre parce qu'on veut que ça mijote. Alors, elle va changer de couleur. Elle va devenir plus foncée. Elle va s'épaissir un peu en termes de la sauce tomate, quoi. Et c'est là qu'on saura qu'elle est prête. Voilà, je vais cut ce live ici et je ferai une petite presentation photo vite fait quand même pour les gens qui veulent voir à quoi ça ressemble fini. Voilà, après les pâtes classiques. Nico il a bien essayé de m'embrouiller avec ces barils-là et ces machins, mais moi je maintiens que les pâtes premier prix au champ, elles sont très correctes. Voilà, après il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Voilà, ça fait le double du prix pour le paquet de pâtes, c'est con, mais sur une année ça fait vraiment beaucoup. Alors mon beau, qu'est-ce qu'il y a? T'as l'impression? Qu'est-ce qu'il y a? Ma bête, mon poisson, qui pionce comme un sac, il a bouffé comme un ogre. Dodu, il va rien faire le serpent. Fais voir comment tu es beau. Fais voir comment tu es beau. Oh là là, qu'il est beau ce Dodu. Grosse moustache, grosse joue, gros nez, grosse tête et petit bouchon. Et nous revoici.
Voilà, donc là il me reste l'eau à faire bouillir, et puis après on va passer à table, donc c'est rien de palpitant. Je vais poser là, et puis je vais retourner sur l'ordi, comme ça je vais essayer de mettre un truc en fond pour patienter tout ce temps. Je coupe ici. Merci de m'avoir suivi pour la cuisine de Paysan Comté. Tadam!